Bonjour mes chers cancers, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de novembre sur lequel on va se pencher sans plus tarder. Alors, la première des énergies que nous avons, c'est la carte du pendu, qui est bien aspectée, c'est-à-dire qu'elle se trouve dans les aspects positifs. Mais ça sonne un petit peu faux avec le reste du tirage si on prenait la carte du pendu sous un sens très lambda, traditionnel, de l'idée d'attendre, de patience récompensée, l'idée de pendant une période un petit peu s'enchaîner volontairement pour ne pas agir, afin que quand le moment soit venu, on soit préparé, parce que c'est vrai que le pendu, c'est accepter que ce soit en stand-by, mais c'est souvent parce que l'esprit, lui, réfléchit, fait le bilan et fait l'état des lieux. Et donc, cette période d'attente est une période qui permet de dépasser justement les blocages éventuels. C'est des épreuves qui sont donc salutaires. C'est l'idée que on va pas quitter son poste, on va se contenter, par exemple, de l'emploi que l'on a. On va, sur le plan affectif, être capable d'attendre le temps qu'il faudra, la personne que on porte dans son cœur ou une relation qui soit à la hauteur de nos attentes. Sur le plan financier, on va se contenter de ce que l'on a, et il y a effectivement quelques limitations, ou peu de rentrée d'argent par exemple. Mais on va arriver néanmoins à aider ceux que l'on aime et partager malgré des moyens qui seraient pas très aisés. Mais c'est vrai, quand la carte est à l'endroit, donc c'est, voilà, période de blocage, mais qui va être temporaire, surtout quand on voit la carte du jugement, qui apparaît en vibration, qui permet, par l'arrivée de messages que l'on espère ou que l'on attend, de débloquer la situation. C'est en tout cas une nouvelle ou une situation pour laquelle ça mérite de se battre. On a le 3 de denier dans les obstacles qui nous parle de rien relâcher dans ses efforts, et pourtant le pendu est en stand-by. Alors le pendu, c'est aussi le sacrifié, parce que c'est celui qui est pendu, et donc c'est le don de soi, mais dans le sens de prendre sur soi, faire quelques, vous savez, c'est la figure du martyr, donc c'est faire quelques sacrifices, faire quelques concessions pour obtenir ce que l'on désire, ce que l'on veut. Parce que la carte du pendu nous parle quelquefois de... c'est un peu l'idée du régime. C'est-à-dire, je veux maigrir, donc il faut que j'arrête de manger du pain, il faut que j'arrête de manger des cochonneries, il faut que... Donc c'est un sacrifice, mais pour un mieux-être. Ou c'est, par exemple, je vais arrêter de fumer, et donc je vais devoir sacrifier une habitude qui m'est chère, mais ça va être derrière récompensé. C'est pas, si vous voulez, un sacrifice en vain. C'est ok, on va lâcher l'affaire sur ça, on va lâcher du lest sur ceci, on va être capable de sa propre volonté de comprendre que il est bon de sacrifier ceci ou cela. Ça peut être aussi cette idée-là, la carte du pendu. Ça peut être une période de latence avant que vous n'ayez une opportunité pour laquelle il va falloir prendre les armes, se démener et fournir des efforts pour obtenir ce que l'on veut, parce qu'il y a une victoire qui se dégage ici, où c'est se battre pour ses propres intérêts. C'est-à-dire que pendant une période, vous étiez en train de travailler avec quelqu'un qui vous prenait par exemple comme son souffre-douleur, vous avez fait des concessions, vous avez été vaillant, et puis à un moment vous êtes dit que il y a une conversation à cœur ouvert où vous lui dites c'est terminé, vous marquez une limite. Ça peut être une relation dans le cadre de laquelle on a fait des concessions, des compromis, mais on sent que la situation plafonne, ça n'aide pas, donc on va prendre les choses en main et se battre pour imposer des limites ou des objectifs, des projets ou des bornes à ne pas dépasser, quoi. Parce que le 5 de bâton, il se bat pour ses intérêts. Et le 3 de denier, dans les obstacles, nous dit précisément de ne pas relâcher nos efforts, parce que le 3 de denier, même en étant dans les obstacles, n'est pas une carte inquiétante. C'est une lame, le 3 de denier, qui nous parle normalement d'expansion, d'élévation, de croissance, d'amélioration de son niveau de vie, etc. Donc, quand la carte est dans les obstacles, ça va pas nous dire alors là il faut rien espérer professionnellement, amoureusement, amicalement, financièrement, c'est bloqué, on va pas pouvoir dépasser ce plafond de verre. Ça nous dit surtout qu'il ne faut rien lâcher. C'est-à-dire que on pourrait avoir des éléments qui
peut-être ralentissent les choses, ou alors avec la carte du 5 de bâton qui demande dans des cadres compétitifs de rivalité ou dans des cadres un petit peu de galère qui nous demandent des efforts et une certaine combativité. Mais le 3 de denier nous dit justement que c'est précisément le moment où on lâche rien. C'est une belle période pour donner son meilleur, de faire de son mieux, que ce soit sur des questions purement matérielles et financières et professionnelles, ou que ce soit sur le plan émotionnel, amoureux, etc. C'est l'idée de ne pas choisir la solution la plus simple. Et dans ce cas, le succès semble assuré. Donc la solution la plus simple, ce serait peut-être de ne pas faire le sacrifice, que ce qui nous coûte le plus, c'est de devoir abandonner ceci ou abandonner cela. Pourtant, ça va nous délaisser d'un poids qui va nous alléger, on va pouvoir gagner cette partie, obtenir cette victoire. Parce que dans le cas contraire, le 3 de denier nous met en garde contre des éventuelles opportunités manquées, des mauvaises gestions financières, etc. On peut aussi dénigrer à travers la carte du 3 de denier dans les obstacles le travail en équipe. C'est-à-dire que le 3 de denier, c'est unir ses forces au profit d'une cause plus grande. Et quand le 3 de denier est à l'envers, ça peut être justement des personnes qui ont du mal à collaborer, à associer leurs forces, qui ont du mal à avoir une même perspective. Et donc, il y a des conflits dans un groupe où il y a une désorganisation qui manque de cette difficulté à s'associer ou associer ses forces. Donc là, ça peut être pareil dans l'idée où il y a vous êtes alors dans le cadre d'une relation amoureuse, dans le cadre d'un boulot, vous travaillez avec quelqu'un, vous êtes en relation avec quelqu'un qui ne fournit pas d'efforts, qui n'y met pas du sien pour développer la situation dans le bon sens. Il y a une éventuelle possibilité pour vous de remettre les points sur les i, les barres sur les t, et de vous battre pour dire basta, ou pour dire ça, maintenant, je me bats pour que tu le respectes, que tu l'admettes. Il peut avoir cette idée-là de maintenant on doit travailler ensemble, maintenant on doit se donner la main. Je ne vais pas être la seule ou le seul à fournir tout le temps des efforts. Il y a ce côté-là. Après, ça peut être l'idée qu'il y a une période où vous vous sentiez un peu bloqué dans votre épanouissement personnel, avec cette sensation de plafonner avec le 3 de denier, mais il y a un nouvel événement qui va se produire, manifesté par la carte du jugement, pour lequel il faut se battre, le 5 de bâton, et pour lequel on peut obtenir gain de cause, en l'occurrence, avec la carte du jugement, qui est donc située en vibration. La carte du jugement, ça peut être qu'on attend des nouvelles depuis un bon bout de temps, et on a ces nouvelles qui vont arriver où il faut se battre pour les faire se manifester. Après le jugement, ça peut être le retour d'une personne du passé, le retour d'un ancien amour, d'un ancien ami, d'une ancienne proposition, d'une ancienne opportunité qui revient au goût du jour. Et dans ce cas-là, ça vaut la peine de se battre pour. On a peut-être quelqu'un qui va revenir vers nous et se battre pour obtenir notre amour, notre permission, notre accord, travailler avec nous. C'est éventuellement possible. Mais dans l'autre sens, ça marche aussi. Donc, n'hésitez pas à vous battre pour faire entendre votre voix. Vous pourrez obtenir des résultats rapides. Il faut pas manquer d'air, quoi. Si vous êtes dans l'idée que vous étouffez dans votre environnement professionnel, que vous sentez pas écouté par votre partenaire, il faut pas hésiter non plus à fixer des limites et à communiquer au sujet de votre ressenti, parce que ça pourrait vous libérer, les mots pourraient vous libérer. En attendant, sinon, vous pourriez avoir le sentiment de stagner, l'idée du 3 de denier qui pas procrastine mais qui plafonne. Mais c'est vrai que cette carte du jugement, elle communique en plus avec la carte du 5 de bâton, qui est une lame qui est assez combative. C'est l'idée, on a toutes ces personnes là qui sont bien précisément en train de se battre, de se livrer combat. C'est pas un combat à mort, c'est des bâtons. Ça aurait été des épées, ça aurait été différent. Mais c'est vrai que le 5 de bâton nous dit, voilà, ça va pas être forcément une partie de plaisir, ça va nous demander des efforts, mais on peut avoir un bon jugement de la situation après avoir réfléchi. Il y a une voix intérieure qui va nous dire, en évaluant honnêtement la situation, etc., il va avoir une sorte d'éveil, et on va se dire, ok, d'accord, où on va avoir une opportunité, on va pouvoir se battre et triompher. Le 5 de bâton, c'est des succès qui sont liés à des luttes.
ok? Peut-être qu'on est intéressé par un poste qui est déjà brigué par d'autres. Peut-être qu'on est tombé amoureux ou amoureuse de quelqu'un qui est déjà très recherché et très apprécié par la gente féminine ou masculine. Mais on avait déjà ça avec le 3 de denier, ce mois-ci, c'est tenter votre chance. Et il faut être sûr d'avoir fait tout ce qui était en notre pouvoir pour obtenir ce que l'on voulait. Parce que même dans des climats de compétition, le 5 de bâton, il peut triompher de l'adversité. Il reste prudent, hein, c'est pas le truc d'aller je me lance tête baissée, on n'est pas dans l'idée du mât, hein, mais on est dans l'idée de se battre pour ce que l'on croit juste, ou pour ce que l'on pense vrai, ou pour ce que l'on désire plus fort que tout. Et il y a la possibilité, si on se dit pas, si on ne va pas vers la situation la solution la plus simple, et puis si on ne s'avoue pas vaincu d'emblée, avec le 5 de bâton, il y a l'idée qu'on peut, contre vents et marées, relever des défis, même, bon, il peut y avoir aussi quelquefois des domaines de conflit, dans lesquels, il faut tenir tête. Il faut savoir que toujours dans cette idée de conflit, je vous avais dit qu'il pouvait y avoir quelqu'un à qui il fallait savoir mettre des limites, parce que on peut être dans un environnement, par exemple, que l'on découvre, on s'adapte à de nouvelles personnalités, etc. Avoir quelqu'un qui essaye de vous intimider. Et en fait, il aboie plus qu'il ne mord. Et donc, il essaye de jauger un peu, de juger un peu de quel bois vous vous chauffez. Ça peut être même dans le cadre d'une relation amoureuse. On voit jusqu'où on peut pousser un peu les limites. Donc, ne vous laissez pas faire dans ce cas-là. Et dites, voilà, ça c'est ma limite, quoi. Mais il y a une idée de croissance, hein, qui est vraiment possible pour vous pour ce mois de novembre, parce que l'avant-dernière énergie que nous avons pour vous, mes chers cancers, pour les prochaines semaines, alors c'est une carte qui est issue d'un oracle, celui du Tao, et nous avons la carte Increase, qui est l'idée d'augmentation, d'élévation, d'expansion et de croissance. Donc, très belle énergie qui est plutôt raccord avec le 3 de denier, même dans les obstacles, qui nous dit on ne se laisse pas intimider par la situation et par, on va dire, les challenges qu'elle suppose, ou par une personne qui a une certaine prestance, une certaine éloquence, hein, pareil, on va savoir tenir face, faire front aux situations qui nous le demandent, et c'est l'idée d'ailleurs, hein, fréquemment pas tout seul, c'est-à-dire que c'est au contact des autres qu'on a cette expansion possible. C'est l'idée de récolter les fruits de ces efforts et d'être en train d'un petit peu semer dans une terre féconde, d'avoir semé dans une terre féconde et d'obtenir l'abondance en retour. Donc il y a possibilité même, ça se trouve, d'une croissance matérielle et économique, parce que on a les deniers qui sont présents pour lesquels il faut se battre, mais ça peut être pour une plus grande densité des émotions et du ressenti de notre vie personnelle en général, hein. En dernière énergie pour ce mois de novembre, nous avons une dernière carte issue d'un dernier oracle, celui Journey of Love, et nous avons la carte Burning Hero. Donc ça, c'est l'idée de découvrir en soi des énergies nouvelles et puissantes, des capacités peut-être qu'on pensait jusqu'alors insoupçonnées. On ne savait pas qu'on avait cette combativité en nous, qu'on était capable de remonter les manches et de surmonter peut-être nos peurs, nos anxiétés, ou des personnes un peu plus dominantes qui la ramènent plus aisément que nous. Et donc c'est surmonter le doute en soi, la peur et tout ce qui va nous rendre hésitants. C'est trouver une nouvelle manière de se manifester, de s'exprimer, hein, ce héros qui s'éveille en nous, hein, ce Burning Hero, c'est un héros qui s'éveille en nous. Il y a quelque chose comme ça qui est en train de prendre forme et de prendre naissance, qui ne pouvait pas avant cela, et qui va se manifester. Il est possible que ce mois-ci, vous découvriez des aptitudes que vous ne soupçonniez pas en vous. Donc ça peut être une expansion à ce niveau-là, en plan de développement personnel. Ça peut être une croissance après pour de nouvelles responsabilités, un nouveau cap dans une relation, etc. Mais qui est pas mal lié à notre capacité à agir et réagir face aux événements et aux situations qu'on va rencontrer. Prenez soin de vous.